Alors le baseline ou la signature de Khan Academy, c'est vous pouvez tout apprendre. Et j'aime à le croire si en fait vous êtes dans un environnement qui vous permet de vous développer. Et c'est ce que Bibliothèques sans frontières essaye de faire depuis 10 ans, avec la mission d'agir pour donner accès à l'information, à l'éducation, à la culture, à travers le monde pour les personnes qui en sont le plus éloignées, que ce soit pour des raisons sociales, des raisons économiques ou à cause d'une guerre ou de catastrophes naturelles. Nous agissons dans 3 secteurs d'intervention en cas d'urgence et post-conflit, dans des situations également de construction de la paix, où nous créons des espaces de bibliothèques, des espaces de rencontres, où les gens peuvent se reconstruire, où les gens peuvent redéployer leurs projets, recommencer à apprendre, recommencer à être en contact avec la culture dans des camps de réfugiés, dans des situations difficiles. Nous agissons également pour former des bibliothécaires ou renforcer les capacités d'action des bibliothèques dans le monde et dans le tiers-monde. Et nous sommes actifs dans le domaine de l'éducation et du partage de la culture en France, en Belgique, aux États-Unis et dans plusieurs pays dans le monde. Bien entendu, c'est ce domaine-ci qui nous intéresse ici. Et en fait, pourquoi Bibliothèques sans frontières s'est-elle intéressée à Khan Academy? Eh bien, c'est à travers nos contacts avec les bibliothèques. Ce sont des bibliothécaires qui nous ont posé la question de quels outils pouvons-nous donner aux parents pour permettre d'accompagner nos enfants après l'école, des outils gratuits, des outils faciles d'accès pour leur donner du soutien scolaire. Eh bien, voilà, la question était posée. Bibliothèques sans frontières est le partenaire un peu naturel des bibliothèques. On s'est posé la question. On a cherché les outils, les contenus qui étaient disponibles. Et nous avons eu de la chance qu'un outil était déjà présent, Khan Academy, qui a été créé en 2007 par Salman Khan, qui est un analyste financier et qui donnait des cours de mathématiques à ses cousins, ses cousines, qui habitaient à l'autre bout des États-Unis. Et donc il a eu l'idée de créer des vidéos, enregistrer ses cours et de les diffuser sur YouTube. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire et dans les anecdotes qu'il raconte à propos de cette époque-là, c'est qu'en fait, ses cousins préféraient regarder les vidéos que d'entendre Salman Khan expliquer le cours. Pourquoi? Parce que la vidéo, ils pouvaient la mettre en pause, ils pouvaient accélérer quand ils avaient compris, ils pouvaient la rejouer plusieurs fois, ce qui est quand même un petit peu difficile quand on a un prof en live devant soi. C'est de lui demander une fois, on peut demander une deuxième explication, mais lui demander 2 ou 3 fois, on est un petit peu gêné quand même aux entournures. Et donc, une vidéo, vous pouvez l'interroger autant de fois que vous voulez. Vous pouvez l'arrêter, revenir en arrière, la jouer à votre aise, il n'y a pas de souci. La vidéo ne vous pose pas de questions. Vous avez compris la matière, juste quand vous venez de l'assimiler, vous êtes beaucoup plus à l'aise devant un écran d'ordinateur, à votre aise, dans votre chambre, qu'éventuellement face à face avec un coach ou un professeur. Et donc, ces vidéos ont du succès avec ses cousines, mais elles ont aussi eu un énorme succès public. Et ce qui a amené Salman Khan à continuer à créer des vidéos et à monter la plateforme Khan Academy. Et Bibliothèques sans frontières, en 2013, est devenu le partenaire pour la francophonie, pour adapter le contenu en français. Quand je dis adapter, ce n'est pas de la traduction, ce n'est pas du sous-titrage, nous avons vraiment recréé des vidéos avec des professeurs, avec des pédagogues en français, parce que en fait, apprendre, ça dépend de la culture, du mode pédagogique propre à chaque langue et à chaque pays. Et donc, nous les avons refaites entièrement. Et nous avons été soutenus
dans cette entreprise par la Fondation Orange en France et par une fondation familiale ici en Belgique, dont l'objectif est le même que Bibliothèques sans frontières, c'est de renforcer l'éducation, réduire les inégalités et améliorer les performances des apprenants. Et en pratique, à quoi ça revient? Mais en fait, c'est de donner du temps aux enseignants pour déployer de nouvelles méthodes pédagogiques et pour leur permettre de se consacrer personnellement aux élèves qui ont le plus de difficultés. Ou qui ont des facilités également. On peut leur proposer des activités de dépassement. Et donc, c'est de déployer un enseignement individualisé à travers des outils numériques qui leur permettent de gagner du temps. Alors aujourd'hui, Khan Academy en français, c'est 4500 vidéos. Ce sont des milliers d'exercices en mathématiques, en sciences et en informatique. Nous sommes présents en Belgique depuis à peu près 1 an et demi avec le programme Khan Academy. Et il y a déjà 14 900 comptes d'apprenants qui ont été créés sur la plateforme. 2800 professeurs et coachs sont inscrits. Et ce sont quand même plus de 400 000 vidéos qui ont été vues l'année passée sur Khan Academy. Alors, Khan Academy est accessible sur Internet. C'est un site web à la base. Donc, vous y accédez via fr.khanacademy.org. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sur votre smartphone, Android ou iOS, ou le télécharger en version offline et le déployer sur un serveur d'école, ou comme nous le faisons dans des camps de réfugiés quand il n'y a pas accès à Internet. Khan Academy, c'est aussi disponible sur YouTube. Toutes les vidéos que nous créons, enfin, même les vidéos en anglais d'ailleurs, originales de Khan Academy, mais les vidéos que nous créons en français sont disponibles en licence Creative Commons sur YouTube. Donc vous pouvez également les télécharger, les mettre sur une clé USB, les projeter en classe devant vos élèves sur un simple téléviseur, ou vous faire une super soirée avec vos enfants et vous faire une série mathématique à coup de séquences de 3 à 8 minutes. Si on revient à la plateforme, vous pouvez accéder au contenu en piochant. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Vous choisissez une matière, un contenu qui vous intéresse et vous explorez. Vous allez voir des vidéos, vous faites des exercices, ou vous créez un compte en tant qu'apprenant, en tant que parent ou en tant qu'enseignant. L'intérêt, c'est que c'est gratuit pour tout le monde et que ce sera toujours. Alors, au niveau des matières, nous couvrons en mathématiques l'ensemble du programme depuis le début des primaires, avec les bases de la numération, jusqu'à la fin des humanités, voire le début de l'université. Et en sciences, le contenu est un peu moins développé, mais est disponible, va avoir un intérêt pour des apprenants en seconde partie d'humanité et en début d'UNIF. Mes enfants, par exemple, utilisent Khan Academy pour revoir leur chimie organique alors qu'ils sont en première année d'UNIF. Il y a également du contenu de base au niveau informatique, mais là, ici, il s'agit un peu plus de traduction que de création de contenu en français, pour être honnête. Quand vous voyagez dans le site, ici j'ai voulu un peu me perfectionner en géométrie et je voulais revoir les bases des figures géométriques. Vous pouvez soit commencer par un quiz qui vous permet de vous situer, de situer votre niveau, et du coup la plateforme va vous proposer un contenu et une évolution vers les compétences que vous souhaitez apprendre. Vous guidez petit à petit, prérequis par prérequis, à partir du moment où vous avez maîtrisé une compétence, elle va passer à la suivante, jusqu'au moment où vous saurez tout
sur les figures géométriques, et ceci à travers des petites vidéos et des exercices. Les petites vidéos, ce sont des séquences de 3 à 8 minutes qui sont composées d'une voix off. On ne voit pas le professeur et d'un tableau noir, comme on retrouve en classe. Donc l'élève n'est pas, je veux dire, surpris par ce qui se passe, n'est pas distrait non plus par l'environnement, où on essaye également qu'il ne soit pas distrait par la voix ou l'accent du professeur. Et donc, voilà, l'élève apprend à son rythme, peut piocher ou peut être guidé par la plateforme, vu qu'il y a vraiment un environnement personnalisé à partir du moment où vous êtes inscrit. Pour les professeurs peuvent bien entendu apprendre et utiliser la plateforme pour revoir leurs cours, mais je pense que ce n'est pas vraiment l'usage. Ils peuvent surtout s'inscrire et créer une classe, ajouter des élèves à leur classe et piocher dans le contenu qui est disponible. Et c'est là tout l'intérêt de Khan Academy pour les professeurs, c'est qu'il y a une masse de contenu qui est disponible gratuitement, qui a été créé par des professeurs, qui a été validé par des pédagogues, et donc qui est disponible sans que vous ayez à le recréer. Et donc, vous piochez dans ce contenu, vidéo, exercice, vous créez des tâches que vous assignez à vos élèves, que ce soit un élève individuel, que ce soit un groupe d'élèves ou toute la classe. Et vous pouvez suivre en continu l'évolution de vos élèves par rapport à ces tâches ou par rapport aux objectifs que vous leur donnez, le temps qu'ils passent sur la plateforme, les exercices qu'ils ont réalisés et surtout les difficultés ou la facilité avec lesquelles ils ont pu réaliser ces exercices. Ah, j'ai été un petit peu trop vite. Ici, on voit, après avoir assigné une tâche, en fait, on voit que la classe d'élèves test, eh bien, il y a tout un groupe d'élèves qui maîtrisent parfaitement la compétence sur la numération. Il y a un groupe qui a réussi et un groupe qui a des difficultés ou qui doit renforcer ses compétences. Mais ça permet aux professeurs de s'organiser. Ça permet d'avoir d'organiser son cours pour s'adresser plus particulièrement aux élèves qui ont des difficultés, proposer des activités pour les élèves qui ont plus de facilité, ou créer des groupes, des pairs, pour que les élèves puissent travailler ensemble. Et ça fonctionne bien entendu super bien. Vous pouvez, en tant que professeur également, reprendre les tâches qui ont été assignées, parce que la plateforme remonte automatiquement les exercices qui ont posé le plus de problèmes. Donc au lieu en classe de résoudre les exercices un par un qui ont été faits comme devoir pour s'assurer que tout le monde a bien compris, vous pouvez ne traiter que les exercices qui ont posé problème, gagner du temps pour pouvoir faire d'autres activités après. Par exemple, permettre aux élèves de créer leur propre vidéo de cours, de réexpliquer, ce qui leur permet de voir s'ils ont vraiment compris la matière et de la restituer. Donc, il y a également la possibilité de s'inscrire en tant que parent pour suivre ses enfants. Et là aussi, l'intérêt est majeur parce que en tant que parent, on n'est pas toujours équipé pour donner des cours de maths ou de sciences. Ça fait comme longtemps qu'on a été sur les bancs de l'école. Et donc, on peut coacher ses enfants, les aider gratuitement, sans faire appel à des professeurs extérieurs, sans devoir payer des cours de remédiation. Eh bien, vous pouvez piocher dans le contenu Khan Academy, leur suggérer, les guider sur la plateforme pour qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes et sans être derrière eux également. La plateforme va vous donner des conseils en tant que parent. Vos enfants, accompagnez-les, proposez-leur du contenu, mais elle va vous permettre également de suivre ce qu'ils ont fait, le temps qu'ils ont passé dessus, les difficultés qu'ils ont rencontrées, et donc de pouvoir en parler avec eux. Parce que
l'enseignement, apprendre, ben il y a le parent, il y a l'enfant, il y a le professeur. Je pense qu'il y a suffisamment de professeurs dans la salle, j'imagine, que pour savoir que c'est une collaboration de tous ensemble. Et ici, la plateforme prend vraiment ces trois aspects ensemble. Alors, pour accompagner le déploiement de cette plateforme ici en Belgique, nous avons la chance d'avoir 2 personnes et demie sur le terrain en Belgique pour spécifiquement pour répondre aux questions et accompagner la communauté d'utilisateurs. Nous déplacer dans les écoles pour former les professeurs ou participer à des réunions. La partie création de contenu est faite au siège de Bibliothèques sans frontières à Paris. Alors, ce que nous faisons ici en Belgique, c'est adapter la plateforme au programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À la base, c'est une plateforme qui est disponible pour toute la francophonie. Donc il y a des petites différences de notation, il y a des petites différences de façon simplement de prononcer les 60, 10 et les 70. Et donc il a fallu un petit peu corriger ça pour que ce soit acceptable en Belgique. Et donc on y travaille, mais on travaille également à l'organisation du contenu pour qu'il soit le plus facilement possible accessible aussi bien pour les enfants que pour les parents et les professeurs, en l'organisant par tranche d'âge. Et donc on a publié en fin d'année passée les classes primaires et nous espérons publier au courant du mois d'avril, donc en tout cas avant les examens, les classes secondaires et des parcours de révision pour le CEB et le CE1D. Nous sommes présents également, comme ici, pour faire connaître l'outil et, comme je l'ai dit, pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller, soit par mail, donc il y a une adresse spécifique, canacademybe@bibliothèquesansfrontières.org, le site internet, et pour les parents et enseignants, il y a un site pour la communauté d'utilisateurs en français, donc communauté.canacademy.fr, sur lequel vous avez des tutoriels pour l'utilisation en tant que parent, en tant que professeur, des réponses à vos questions. Vous pouvez poser des questions dans le forum et nous essayons d'y répondre en général dans les 24 ou 48 heures. Donc, n'hésitez pas surtout de faire appel à nous. Nous sommes là et nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous aider à découvrir la plateforme. Merci.